Ok. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez vers l'avant du tapis, entre vos mains. Inspirez, mains sur les jambes. Allongez le dos, la colonne vertébrale. Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez, tête et mains vers le sol. Inspirez, remontez par la tête de droit, faites un cercle de bras sur les côtés, rejoignez vos mains au-dessus de votre tête, regardez vos pouces. Urdhva Astanasana. Expirez, ramenez les pouces contre votre cœur. Relâchez les épaules, connectez vos orteils ensemble, vos talons ne se touchent pas, les genoux ne se touchent pas. Si jamais vos genoux se touchent, gardez les pieds parallèles. Poussez le coccyx vers le sol, fermez les yeux, le bassin légèrement vers l'avant et ressentez la stabilité de votre posture. Vous ne devez pas vaciller à droite, à gauche, devant, derrière. Si vous voulez poser une intention pour votre pratique, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Vous pouvez défaire les bras sur les côtés, passer en posture de la montagne, les doigts sont vers le sol. Ouvrez les paumes de main sur le côté, ouvrez les épaules en rotation externe. Pressez dans la racine des orteils et dans les talons. Ne verrouillez pas les rotules, mais contractez le muscle des jambes. Allongez le dos. Faites une force opposée entre votre haut du crâne et la plante du pied. Ressentez l'ancrage de la posture. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux et ramener les deux mains au-dessus de votre tête. Expirez, relâchez. Main au sol, tête vers le sol. Vous pouvez micro-plier les genoux si besoin. Uttanasana, poids du corps vers l'avant des pieds. Inspirez, dos droit, Ardha Uttanasana. Expirez, pliez légèrement les genoux, main au sol, marchez en planche vers l'arrière et venez connecter genoux, ventre, front. Passez sur le dos du pied. Inspirez, repensez sur vos mains. Décollez le buste, le bassin qui par contre il est décollé mais il tombe vers le sol. Décollez vos genoux, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez, Uttanasana. Inspirez, remontez. Main au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Repartez vers le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez légèrement les genoux, main au sol, marchez en arrière en planche. Et on va descendre en Chaturanga. Vous avez l'option de passer sur les genoux si vous le désirez. Poids du corps vers l'avant. Descendez à moitié, coude contre votre buste. Vous êtes sur les dos du pied. Inspirez, repoussez sur vos mains, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, ramenez le genou à la poitrine et placez votre pied droit à l'intérieur de votre main droite. Vous êtes sur les orteils du pied gauche. Allongez la jambe, poussez le coccyx vers le sol. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent, les épaules sont éloignées des oreilles. Fente du runner. Poussez dans les doigts de pied pour allonger la jambe arrière. Votre regard, votre drishti est loin devant. Vous pouvez éventuellement plier un peu plus la jambe avant, la jambe droite. Prochaine expiration, ramenez les mains au sol. Placez votre main gauche sous l'épaule gauche. Et venez twister le buste vers la droite en déroulant la main vers la droite. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine et votre regard vers votre majeur. Twist de la fente du renard. Si c'est compliqué, vous pouvez toujours déposer le genou au sol ou ramener la main à la hanche. Ne laissez pas trop tomber le bassin. Gardez un angle à 90 avec votre genou. Ramenez la main au sol. Nous allons passer en fente du lézard. Pour cela, déposez votre genou et votre pied au sol. Vous pouvez prendre un bloc et le placer devant vous. Ou alors, si ça va, placez vos coudes directement au sol. Donc pour cela, imaginez une ligne qui passe devant votre vos gros orteils. Et venez déposer vos avant-bras au sol. Laissez tomber le bassin vers le sol. Connectez votre épaule et votre genou. Et regardez vers le sol. Donc, fente du lézard.
Si vous aviez un bloc, vous pouvez l'enlever et ramener les mains. Repoussez sur vos mains. Placez votre pied droit à l'arrière. Et là, on referait exactement la même chose. À gauche, plus une salutation au soleil. Pour gagner du temps, on repasse au flot 2. Donc, levez la jambe droite. Expirez, ramenez le genou droit à la poitrine. Placez votre pied à l'intérieur de la main droite. Le pied arrière est en ouverture à 30 degrés, bien à plat. Coccyx vers le sol. Inspirez, remontez. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Vos hanches sont alignées et parallèles avec l'avant du tapis. Pour cela, faites une rotation interne de la jambe gauche. Gardez bien votre drishti vers l'avant. Éloignez vos épaules des oreilles. Si vous voulez, vous pouvez plier un peu plus la jambe avant et poussez bien dans la plante du pied pour allonger la jambe gauche. Nous allons maintenant passer en Virabhadrasana 2, guerrier 2. Pour cela, vous pouvez réorganiser vos pieds. Mettez le talon au milieu, talon de la jambe droite au milieu du pied gauche, lequel est beaucoup plus en ouverture, et laissez vos bras venir s'ouvrir parallèle au sol. Vos hanches sont sur la même ligne, comme si vous étiez accolé à un mur. Vous pouvez plier un peu plus la jambe avant, presser dans l'arête externe du pied pour allonger la jambe, votre regard vers votre majeur. Inspirez, allez chercher un peu plus loin vers l'avant. Déposez votre bras droit juste au-dessus du genou et venez amener le bras gauche au-dessus de la tête, paume de main vers le sol pour étirer le côté latéral. Angle étiré. Inspirez, ramenez les deux mains et venez déposer les mains au sol pour repasser votre pied droit à l'arrière. À nouveau, nous ferions tout à gauche, plus une salutation au soleil. Donc, troisième flot, inspirez, regardez entre vos mains et marchez entre vos mains vers l'avant du tapis. Poussez dans vos pieds pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Nous allons à nouveau passer en posture de la montagne, Tadasana, mais l'activer un peu plus. Donc, connectez vos doigts de pied, ouvrez les talons, vos genoux ne doivent pas se toucher. S'ils se touchent, gardez vos pieds parallèles. Vos mains en ouverture sur le côté, les doigts, poussez-les vers le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, sortez la poitrine. Enfoncez vos pieds dans le sol, pressez dans la racine de vos orteils, dans les talons. Sentez bien le contact de votre pied dans le sol. Ne verrouillez pas la rotule, mais contractez le muscle des jambes. Regardez loin devant, menton parallèle au sol. Faites une force opposée entre la tête qui part vers le ciel et le pied qui part vers le sol. Le bassin légèrement vers l'avant, coccyx vers le sol. Et ressentez à nouveau l'ancrage dans cette posture, mais beaucoup plus que tout à l'heure en première partie de séance. Ressentez la force, la stabilité de la montagne. À présent, relâchez, ramenez pieds et genoux l'un contre l'autre. Inspirez, pliez les genoux, poussez le coccyx vers l'arrière, remontez les bras vers l'avant, votre regard entre vos mains, position de la chaise. Expirez, repoussez dans vos pieds, remontez tout doucement, ramenez les mains et votre regard vers l'avant, les mains le long du corps. Nous allons passer maintenant à posture d'équilibre, posture de l'arbre, Vrksana. Pour cela, mettez tout votre poids de corps sur le pied gauche, alignez la cheville, le genou, la hanche, l'épaule. Alignez le tendon d'Achille avec l'orteil du milieu de votre pied est bien droit. Main sur les hanches. Inspirez, montez le genou et venez ouvrir sur le côté. Placez votre pied là où c'est confortable pour vous. Ça peut être au niveau de la cheville, du mollet, plus haut. Ne mettez pas le pied sur le genou pour préserver votre articulation. Aujourd'hui, on va garder les mains sur les hanches pour bien sentir l'ancrage et la stabilité et cette notion d'équilibre. Séance suivante, je vous proposerai des variantes au niveau des mains. Remontez la rotule, contractez les muscles des jambes. Regardez loin devant, votre drishti doit être droit devant. Pour sortir de la posture, ramenez le genou devant, détendez la jambe et reposez-la à côté. Donc normalement, on ferait la même chose à gauche. Ici, nous allons passer en flexion avant, jambe écart. Placez vos doigts de pied vers l'intérieur, vos talons vers l'extérieur. Main sur les hanches, menton vers le haut, soufflez, venez amener le dos parallèle au sol. Vous pouvez prendre
Un bloc pour poser vos mains au sol et relâcher, ou placer vos mains au sol directement. Si vos mains sont au sol, elles sont sur la même ligne que vos doigts de pied. Les mains bien sous les épaules, faites une rotation interne des coudes pour former comme un carré. L'important ici est d'avoir les jambes tendues, donc remontez les rotules. Voyez avec l'écart de vos pieds si c'est ce qui vous convient. Relâchez la tête. Rapprochez les ischions l'un de l'autre. Inspirez, allongez le dos. Placez les mains sur les hanches. Expirez, remontez par la tête, tout doucement, et ramenez les pieds.